les deux seuls curseurs sur lesquels vous avez la main et qui vont vous permettre d'amplifier votre business. C'est de ces deux curseurs dont nous allons parler dans ce nouvel épisode de Trop Béni, le podcast qui assure à tous les entrepreneurs chance, bonheur, succès et retour de l'être aimé ou pas. Et dans cet épisode, eh bien, je voudrais vous parler des deux curseurs, des deux seuls curseurs. Vous n'en avez pas d'autres. Deux seuls curseurs sur lesquels vous avez 100% la main et qui vont réellement, concrètement, vous permettre d'amplifier, que ce soit votre chiffre d'affaires, votre efficience, votre kiff au travail, votre degré de sagesse dans votre entreprise et le service que vous livrez au monde et aux vivants. Ces deux seuls curseurs sont les suivants. 1. La qualité des putains de questions que vous vous posez. 2. La puissance des choix que vous posez. C'est tout. Fin de l'histoire, drop the mic. C'était la fin de cet épisode de Trop Béni. Non, je déconne. On va faire un petit peu plus long. On va détailler un petit peu plus. Mais si vous avez déjà compris ça, vous pouvez arrêter le podcast. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. C'est pour ça que je livre le plus souvent possible dans mes podcasts, tout au début, la grosse idée, parce que je sais qu'il y en a qui ont juste besoin de la graine, et derrière, ils vont déployer, et d'autres qui ont juste besoin qu'on les accompagne un peu, qu'on marche un peu avec eux, puis qu'on dialogue, et qu'on philosophe un peu ensemble. Alors, on va philosopher un petit peu ensemble, mais vraiment, le gros de l'idée, il est là. Ce qui différencie un entrepreneur multimillionnaire d'un entrepreneur plusieurs fois centaines de milliardaires, c'est la qualité des questions qu'il se pose, la qualité des problèmes qu'il choisit de résoudre et la puissance, c'est-à-dire la non-négociabilité de ses choix. Comme je le dis 1 milliard de fois par jour, ce que nous laissons être négociable sera négocié. Inévitablement, tôt ou tard, sera négocié par nos clients, par le marché, par la société, par les politiques, partout. Voilà, ce que nous laissons être négociable sera négocié. Donc, la puissance des choix que je suis capable de poser, ça fait une grosse partie de ce que je suis capable de manifester, de ce que je suis capable de créer, de bâtir et de maintenir. Seulement voilà, quand on a compris cette leçon-là, et si vous écoutez ce podcast, il est probable que vous ayez déjà une bonne compréhension de ce curseur-là, que vous l'ayez déjà monté par le passé à plusieurs reprises, parce qu'on ne devient pas entrepreneur sans monter un jour le curseur de la qualité de ses choix, de la puissance de ses choix, ne fût-ce qu'en claquant la porte de son patron, ou en se disant « fuck la société, moi je m'en vais faire autre chose », ou quel que soit le point de départ, il y a un moment donné où quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, solopreneur ambitieux, inévitablement on a poussé le curseur du choix à se dire « ok, papa, maman, merci », tata Janine et tonton Jean-Jacques, les copains, les copines, je vous aime beaucoup, mais par contre je vais aller faire mon truc. Ce curseur-là nous permet de décoller. Vous savez, un petit peu comme l'avion qui s'arrache du sol, il permet de décoller et c'est super. Par contre, en général, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on a décollé du sol à partir d'une certaine qualité de questions que l'on se pose, qualité de problèmes que l'on choisit de résoudre, et à un moment donné, on va plafonner. Et ce que je vois trop souvent les entrepreneurs faire quand ils veulent continuer à croître, parce qu'ils ont cet élan au fond d'eux, ils ont quelque chose de puissant à livrer, et ils sentent qu'ils n'ont pas tout donné, c'est qu'ils vont pousser le curseur du choix. Et là, ils vont rentrer dans une forme de surmenage, ils vont rentrer dans une forme de tentative de passage en force, et ils vont entrer dans « je fais plus » ou « je demande à mes équipes de faire plus » et ou bien eux vont entrer dans le surmenage ou bien leurs équipes vont rentrer dans le surmenage, ce qui va faire qu'ils vont... il va y avoir comment je pourrais dire, c'est plus grande volatilité au niveau de l'équipe. Du coup, les responsabilités remontent, et à un moment donné, on se rend compte que le dirigeant de l'entreprise se retrouve à faire des tâches qui ne sont pas du tout des tâches qui lui incombent, simplement parce qu'il n'y a pas assez de personnes dans son équipe ou que les personnes ne sont pas assez engagées dans leur équipe, et tout simplement parce qu'ils sont sous pression, sous une mauvaise pression. Ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que la seule chose sur laquelle un dirigeant d'entreprise a la main, c'est
les problèmes qu'il choisit de résoudre, les questions qu'il choisit de se poser. Il y a sur la to-do list d'un chef d'entreprise infiniment plus de problèmes que de ressources pour les résoudre. Infiniment plus de questions que de temps et d'espace mental pour y répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à ça? Eh bien, on peut juste hausser nos standards, notre exigence pour aller répondre à des questions, pour aller chercher des solutions à des problèmes d'une plus haute qualité. Et je vous invite à vraiment maintenant là, prendre le temps de regarder, parce que ce podcast c'est bien gentil, mais derrière concrètement, qu'est-ce que vous allez en retirer? C'est actuellement, dans votre situation, comment vous pourriez, ou quelles seraient les questions que vous pourriez vous poser, ou les problèmes que vous pourriez résoudre, qui seraient d'une plus haute qualité pour votre entreprise que ceux que vous résolvez actuellement. Je vais vous donner un exemple très concret. Si mon problème, c'est d'augmenter d'un certain nombre de pourcents la conversion sur la page de capture de mon site internet, c'est un problème intéressant qui, s'il est résolu, va amener de la croissance. On est bien d'accord là-dessus. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas un autre niveau de problème que je peux résoudre qui va amener énormément plus de croissance dans mon entreprise? Eh bien, le problème que je pourrais résoudre, c'est par exemple comment je vais multiplier mon chiffre d'affaires par 2 ce mois-ci. Si c'est la question qui m'habite, je vais être obligé de penser plus large, de réfléchir plus large et de résoudre des problèmes à la fois plus complexes, mais aussi je risque pas de les résoudre si je ne les aborde pas. Et si je ne résous pas ce problème ou cette question, il n'y a aucune chance que j'arrive à faire ce que cette question ou ce problème me permet d'obtenir ou de faire par la suite. Donc je peux être le dirigeant qui cherche à aller chercher 10% de croissance, ou je peux être le dirigeant qui cherche à multiplier sa croissance par 2, par 3, par 10, par 100, par 1000. Et il est important que je sache quel dirigeant je veux être. Parce que, et quand je dis ça, ça peut très très bien aussi être quelque chose de complètement différent. Comment je fais pour maintenir mon chiffre d'affaires tout en plaçant dans ma culture d'entreprise quelque chose qui est beaucoup plus soutenant, nourrissant, épanouissant pour ceux qui collaborent à mon projet, qui est du coup toute autre façon d'être un dirigeant ambitieux. L'idée juste ici, c'est hausser la qualité des questions qu'on se pose, hausser la qualité des problèmes qu'on cherche à résoudre. C'est ça qui va déterminer dans quel game on joue, à quel niveau on joue. Et à chaque niveau, il y a des avantages, bien souvent des privilèges financiers, des privilèges de prestige, des privilèges de réseau, tout un tas de choses qui vont avec, et aussi des challenges, des choses sur lesquelles on va devoir apprendre. On va devoir développer certaines compétences pour pouvoir trouver une manière de naviguer dans ce nouveau, cette nouvelle couche. Avec chaque niveau viennent des avantages et des challenges. Mais, en général, quand on se questionne sincèrement à l'intérieur de nous-mêmes, on sait si on veut continuer à barboter dans la petite piscine ou si on veut aller dans la grande profondeur. On sait si on veut continuer à jouer avec les amateurs ou si on veut monter pro. On sait si on veut continuer à avoir un petit revenu pépère ou si on veut vraiment faire une grosse différence. On le sait, on le sent, et ça bouge au fil du temps. L'idée ici pour moi, c'est en fonction de l'ambition que vous sentez au fond de vous, que vous puissiez la reconnaître, que vous puissiez la choisir. Je vous renvoie au podcast sur le protocole Call pour établir un choix de manière non négociable et vraiment qu'il soit pulsant et puissant. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez 2 curseurs sur votre croissance. 2, pas plus. Quelles sont les putains de réponses, les putains de questions que vous allez vous poser et à quel niveau de puissance vous allez poser vos choix. Vous pouvez, à aujourd'hui, bouger sur ces 2 curseurs. Et quand on bouge sur ces 2 curseurs,
on monte son game, et quand on monte son game, on a les représentations symboliques qui correspondent à ce niveau de jeu. Et suivant son niveau de jeu, eh bien on fait 1 million, on fait 10 millions, on fait 100 millions, on fait 1 milliard, on fait 10 milliards, etc. Et suivant son niveau de jeu aussi, on passe de considération de l'ordre de comment je fais avec mes concurrents à comment je fais avec la politique, comment je fais avec la politique nationale, la politique internationale. Et c'est pour ça qu'il y a différents niveaux de jeu et que l'important c'est de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller jouer aujourd'hui, où est-ce qu'on a envie d'aller apporter un petit peu d'amour, un peu de différence, un peu de bénédiction, puisqu'évidemment Trop Béni, c'est le podcast des gens qui veulent réaliser la transition vers un business bénédiction. Je le rappelle, un business bénédiction, c'est 5 caractéristiques. C'est un business qui à la fois est ultra rentable, ultra efficient, ultra kiffant, mais qui apporte aussi, et ce sont les 2 caractéristiques qui me tiennent le plus à cœur, beaucoup de sagesse et un service au vivant, un service profond au vivant. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce nouveau podcast Trop Béni. Si ça fait sens pour vous, non, j'ai pas envie que vous mettiez un petit pouce. Je veux pas que vous partagiez ceci sur les réseaux sociaux, mais par contre, si vous connaissez autour de vous un entrepreneur, une entrepreneuse, un dirigeant, une dirigeante qui pourrait trouver de l'intérêt à découvrir ce podcast ou à entendre les quelques messages qu'il contient, surtout offrez-le lui et partagez-lui, parce que si vous touchez une personne mais que vous le faites avec pertinence, pour moi ça a 1000 fois plus de valeur que d'essayer de toucher des milliers de personnes superficiellement. Donc voilà, merci en tout cas de m'aider à propager des messages qui, je le sais, permettront de transformer fondamentalement le tissu économique à terme et la façon dont les humains échangent les uns avec les autres et se créent une prospérité heureuse. Merci de votre attention, à bientôt dans un prochain podcast. Ciao.